méfie un peu de tout avec les gens complètement malades qui existent un peu partout. Oui, C'est pas la peine qu'on voit ma tête. Oui, qu'est-ce que je disais? Non, alors, je sais que tu vas râler parce que je vais te dire d'un point de vue juridique, oui. de toute façon, euh, l'envoi d'un mail, il n'a aucune valeur d'aucune sorte. Il n'a pas de valeur contractuelle, il n'a pas de valeur juridique, machin. Parce que en France, en tout cas en Italie, je ne sais pas, mais en France, tu ne peux pas apporter la preuve. Même si tu fais des copies d'écran, ça n'a pas valeur de preuve. Tu ne peux pas apporter la preuve de l'envoi, tu ne peux pas apporter la preuve de la réception, tu ne peux pas apporter la preuve de l'ouverture. Ok, alors je te donne une solution. En Italie, ils ont l'APEC, donc cette legal mail, que disons que c'est reconnu par le système. Tu vois, on est encore dans le cirque. En effet, qu'il faut que ça soit légal et reconnu par le Oui, système. mais Mais Philomena, nous non, en on va France, faire de notre mieux. On va faire ça de notre mieux. n'existe pas, nous en France. Oui, on va faire de notre mieux. Je ne sais pas si les Français de la chat française ils ont trouvé une solution pour ça. En tout cas, je te conseille de faire comme Karim, que c'est assez sage. Ça veut dire que tu envoies l'email, tu envoies à toutes les emails, puis tu imprimes à tout ce que tu imprimes ce que tu as envoyé, ok? Avec cette impression, tu auras toutes les emails à qui tu as envoyé. Et de toute façon, c'est d'abord un envoi de toute façon énergétique parce qu'ils vont quand même le recevoir. Ils peuvent dire, OK, ça n'a pas de Oui, valeur oui, bah légale. ça je comprends. Oui, oui, OK. ça je comprends. Ça n'a pas de Euh, valeur légale pour moi, à toi, pour toi, système, que tu n'existes plus. Mais l'information, tu l'as quand même reçue. OK? Après, tu peux faire aussi une copie d'écran. Tu peux Oui. faire une copie d'écran de la liste des destinataires aussi. Oui, tu imprimes. Moi, qu'est-ce que je fais? Même, j'ai l'APEC italien pour faire les envois. Maintenant, je l'utilise pour tout. Euh, Parce que je les ai bien ordonnés comme ça. J'avais commencé avec le Proton Mail, ça donnait quelques difficultés. Parce que de temps en temps, il fallait que je vide la boîte, et puisque j'ai beaucoup d'emails, il Mais fallait... ProtonMail, Voilà, il n'est pas très pratique à utiliser, hein, de toute façon. voilà, c'était pas très pratique. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Je vais à chaque envoi ou à chaque 3 4 envois, qu'est-ce que je fais? Je décharge sur mon bureau, sur mon ordinateur, sur mon disque dur, je décharge la preuve de l'envoi. Donc, et puis, je l'imprime. OK? Ici au Luxembourg, pour les choses, pour les actions qui me regardent directement, je les imprime et par exemple pour le tribunal, je vais ramener, parce que la première fois, j'ai quand même ramené tous les documents, je vais ramener toute la preuve de l'envoi. OK? Mais attends, Philomena, par rapport à cette histoire de preuve, de toute façon, quand tu, quand tu imprimes la Oui, copie du mail que tu as envoyé, ça n'a oui. pas plus de valeur non plus, puisque de toute façon, dedans, ah oui, remarque, dedans, tu mets le lien de Dropbox pour qu'ils aillent chercher les documents. On est bien d'accord. Oui. Ouais, d'accord. Non, non, bah alors j'ai Euh, rien dit. ben oui. Euh, Tu imprimes tout. Parce que quand tu décharges l'email que tu as envoyé, quand tu vas l'imprimer, ben c'est tout. Mais tu as moi, je veux dire, tous les papiers, toutes les preuves, toutes les adresses, les links, c'est quand même là-dedans. Et après, tu peux faire même une seule recommandée à la présidence. Voilà. à Et qui? À la tête pensante de chez nous, là? ben oui. Ah bon? Un seul recommandé avec le premier email, le deuxième email? Écoute, moi, je te conseille de faire ça. Maintenant, je te conseille aussi de demander de la chat française comment ils se sont arrangés, s'ils sont trouvés un legal mail, qu'est-ce qu'ils font. Mais Karim, en tout cas, il a fait ça. Bon, Ben écoute, apparemment, moi je viens d'aller sur OPPT Terre Française, ils n'ont pas avancé d'un iota, hein. C'est du blabla. Ils n'ont pas bon, trouvé les solutions. Alors, j'ai pas regardé, évidemment, j'ai pas regardé toutes les vidéos qui font 2h50 parce que c'est pas possible. oui, Il faudra avoir un ordinateur greffé à l'oreille. Moi, ce que je reproche à tout ça, c'est que bon, les témoignages, machin, etc., ben oui, il en faut.
des vrais témoignages, mais maintenant, si c'est pour entendre les gens poser des questions parce qu'ils n'ont pas lu les documents, etc., je veux dire, le but d'un site internet aussi, c'est que ce soit synthétique pour que les gens puissent avancer sur la procédure. Bon, Mais bref. justement ça, maintenant, dans les terres italiques, on est justement en train de parler de ça. On va s'organiser parce que c'est inutile qu'il y a dans les chats, comme on dit, des gens qui rentrent et qui sont là tout le temps en train de regarder, que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en fond, ils participent à rien du tout. Ben alors, pas besoin qu'ils soient là. Et d'autres Mais moi, qui, je pense qu'il faut voir les choses en deux temps. Il y a d'une part ce qu'on peut appeler les tutoriels sur chaque chose qui peuvent être assez courts, d'accord? Et puis après, à charge aussi pour les gens de lire effectivement les documents. Et puis après, il peut y avoir quelques vidéos spéciales avec les témoignages de gens qui se sont coltinés le système et comment ils ont géré ça. Voilà. écoute, Bon. de toute façon, ceux-là qui sont intéressés à la procédure, qui sont en train de faire la procédure, ils sont chacun intérêt à coopérer. Moi, je ne peux pas tout faire. C'est pas possible. Parce que je sais que même les chats, on peut les organiser autrement. OK? Donc, et ça, je commence à dire, bon, d'accord, je donne le temps un petit peu à tout le monde de faire les papiers, parce que quand on commence à faire soi-même les papiers pour soi-même, ça prend quand même, ça prend Ah du ben oui, temps. c'est un peu complexe et laborieux. Oui, oui, c'est complexe et c'est laborieux, mais tu vois, ce que nous voulons créer aussi une coopération, ça veut dire, voilà, nous nous retrouvons, quand nous nous retrouvons, ça veut dire que nous sommes là en train pour euh, coopérer, coordonner, et nous aider ou nous donner, faire de sorte que ça avance pour tout le temps, pour tout le monde. Et c'est Ben ça, oui. ça c'est indispensable. Et donc, je suis en train de voir comment mieux organiser le chat parce que les informations, elles sont là. C'est sérieux. Il peut y avoir des fautes. De toute façon, il y en a partout. Mais la plupart des informations, elles sont là. Elles sont même de la chat à information. C'est épinglé comment trouver Oui, YouTube. mais tu vois, par exemple, Philomena, je veux dire, si on n'avait pas parlé ensemble, moi, quand j'ai raté l'information, déjà, j'ai pas tout mémorisé, les différents rôles, etc. Quand on signe en majuscule, quand on signe tout en minuscule, etc. Bon, j'ai pas intégré, ça c'est sûr. Mais, mais je veux dire, si je t'avais pas montré les documents, je- comme j'ai pas percuté qu'il fallait signer tout en violet, ben, je serais passé dessus. Alors, Oui, c'est peut-être écrit, c'est sûrement écrit quelque part dans le Dropbox, euh, mais voilà, faut être, de toute façon, dans cette procédure, faut être hyper rigoureux. Faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Faut pas vouloir faire tout de suite, etc., etc. Parce que c'est pas possible. Il y a une telle masse d'informations à digérer psychiquement, et je sais de quoi je parle, hein. Moi, je peux témoigner que je t'aurais fait bouffer les papiers de la procédure. oui, oui. Mais écoute, on passe par des états très intéressants. Ah oui, On se rend compte à quel point euh, c'est important, comme on dit, pas seulement les comprendre parce que là, il y a des résistances, on est confronté à des résistances. On sent qu'il y a quelque chose d'important, on sent que c'est juste, mais il y a des résistances. Ça, c'est normal. On c'est passe, le moins qu'on puisse dire, ouais. enfin, il y en a qui restent dans les résistances, ça je peux t'assurer. Il y en a qui tournent le dos et s'en vont. Et il y en a qui disent, bon, là, il faut que je me autodétermine et je mets ça comme, je dis pas comme priorité parce que chacun de nous, il a aussi une vie et des choses il faut quand même mener en avant parallèlement. Mais je voudrais reporter, ça c'est très important. Hier, on en a parlé, je l'ai dit avec mes mots. Puis, tu vois, comment tout ça arrive simultanément. Et puis, je suis allée dans le Zoom en Italie et il y a Marco, duquel je t'ai déjà parlé. Et j'aimerais vraiment l'approfondir avec d'autres qui sont vraiment comme on dit là, dire écoute, je veux savoir, ok, Mm. raconte-nous. Ben, moi, je suis prête à tout dire, tout raconter, mais il faut quand même que, voilà, il y ait au moins un petit peu
de collaboration, dire écoute, ok, qu'est-ce qu'on fait d'abord, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi Marco il dit ça et tout ça. Et il a dit une chose très importante. Il a dit, nous nous plaignons de la Kabbale, nous nous plaignons des Illuminati et tout ça. Mais il a dit, tu sais, qui sait vraiment la Kabbale et les Illuminati? Mais c'est le peuple. Et ça, c'est choquant. Il a Ben dit, oui, il y a le mais 4% sur 100, sur 100, sur 100, il y a 4 normaux qui comprennent, qui réagissent, qui disent, ouais, là, il y a quelque chose, même si je m'en vais sur une montagne. Et il dit, et ça c'est clair, combien de fois, mais c'est logique. Même si je vais sur le Tibet, aujourd'hui, même plus là, tu es tranquille. Donc, la responsabilité de la planète, de la Terre, de l'endroit où nous vivons, de notre propre existence, mais c'est la nôtre, à chacun de nous. Maintenant, s'il y en a sur 100, il y en a 4 qui se réveillent, ça veut dire quoi? D'abord, ils commencent à faire le boulot pour une quantité qui résiste, comme on dit. Mais ça, c'est un reproche, mais je veux dire, maintenant, il faudrait quand même accélérer un petit peu les temps. Cette histoire, c'est tellement sérieux et c'est tellement vrai, les documents ils sont là, euh, je veux dire, un procureur de droit international, un expert au UCC, il a dit, voilà, je fais quelque chose pour vous, le peuple. Parce que, parce que je sais qu'est-ce que c'est l'amour et on le ressent dans ces documents. Donc, on peut avoir peur. On peut dire, waouh, il y a une autre triche, il y a un autre piège et tout ça. Bien sûr. Mais alors, on fait les recherches, on se bouge, parce que c'est important. Ça veut dire, tu sais, à un certain moment, s'il y a une quantité de gens et qui met en pratique, je ne dis pas qu'il obtient complètement des résultats, mais qu'il évolue de toute façon, il se rend compte que, mince, mais c'est effectivement, c'est vrai tout ça. C'est juste que ça soit comme ça. C'est juste que je vis cela. C'est juste que je m'exprime de telle façon. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? On regarde la masse qui dort, qui cherche des solutions individuelles ou individualistes, hein? Parce que le système nous a tellement dit, voilà, toi là, toi là, toi là, toi là. Et donc, on a une solution formidable, grandiose à notre disposition et nous tournons les pouces en espérant que le monde ça soit sauvé par notre voisin. et dis-moi, Philomena, les Italiens, ils ont commencé la procédure en quelle année? Là, ne me demande pas des années, parce qu'on ne parle l'année, moi, je sente par là. Je sais Parce qu'il est là. que ce que disait, il y a quelqu'un sur Oui, PPT Terre Française, là, dans la oui, vidéo, qui disait que les 2020. Italiens, apparemment, ils auraient commencé la procédure dès 2013. Non, le 2013, alors le 2013, ça a été la procédure. Puis c'est allé, l'information elle est allée, parce il a mis, il a créé un site, il a donné l'information, ça allait chez les 50 millions de gens dans le monde et ils n'ont rien fait de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas compris, parce qu'il n'y avait pas de conscience de comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer. Il y en a peut-être qui ont essayé d'agir et puis se sont sentis seuls. Et puis, si on n'est pas... Oui, mais en même temps, Philomena, quand tu lis tout seul les documents, non, mais je ne vais pas te redire ce que je t'ai déjà dit. Quand tu lis tout seul les documents, c'est du... Bon, C'est tu pour ça. connais ma position. C'est extrêmement Oui, compliqué. Si tu n'as pas quelqu'un quand même qui te prend par la main et qui t'aide, bon, si tu es livré à toi-même quand tu lis les documents, ou tu fais ça par-dessus la jambe et tu sais pas ce que tu fais, et donc tu n'intègres pas, ou tu fais pas. Bon. bien sûr. C'est pour ça on fait les choses ensemble. Et alors là, on comprend qu'est-ce que ça veut dire Et alors coopérer. là, j'ai mal aux mâchoires. Oui. Bon, c'est à s'organiser, alors ça devient de plus en plus digeste parce Ouais. que chacun il approche d'une façon différente et chacun il peut aider l'autre à se rendre compte de ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il y a dans le document, à préciser. Mais c'est indispensable. Ça veut dire que, donc, pour retourner à ce que j'étais en train de dire, à la date que parce que tu as posé la question de la date, donc cette information, elle est allée. euh,
aussi en Italie, parce qu'Ether, il est allé en Italie, ça s'est passé beaucoup au niveau du tribunal de Trani, ça s'est créé un groupe d'études, des documents et tout ça. Il y a eu des séparations dans ce groupe d'études parce qu'il y avait une évolution de conscience différente. Barbara, elle a continué à étudier les documents parce que pour elle, c'était vrai, c'était juste, il fallait simplement qu'elle s'imprègne de cette connaissance des documents. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand le Covid il a explosé, elle a dit, voilà, ça, maintenant, c'est le moment que je commence vraiment à diffuser. Je me sens, sinon, écoute, quand ça va changer? Mm. Et selon Ether, puis il y a eu des choses maintenant qui viennent d'être révélées. Parce que le 2013, mais ça, c'est l'histoire que maintenant Marco, c'est lui-là que, disons, il, qu'il a exposé le fait que c'est euh, il donne des solutions au niveau euh, de la solution pour le flux, hein, parce que cette procédure, nous savons très bien, c'est pas qu'on est là simplement envoyer les documents et après, ok, on a du système que nous existons plus pour lui, et d'accord, on est vivant et on fait ce qu'on veut. Non, on veut quand même avoir accès à... Non, pas qu'on veut. On veut vivre le droit en tant que gardien de la terre, d'être de la gratuité totale parce que, comme lui il dit, nous sommes, chacun de nous, on est des actionnaires donc de la richesse de toute la planète. Mm. Voilà. Donc, ça veut dire qui c'est qui garantit pour en tant que valeur évaluée, c'est écrit, tu sais, dans les documents, après, de temps en temps, je dis, waouh, c'est ça qu'elle disait. Valeur, value, et tu vois, on ne comprend pas tout de suite. Et puis on approfondit, mais nous sommes les émetteurs de valeur à travers la value, et donc que nous pouvons nous-mêmes, comme on dit, décider. Et puisqu'on l'a décidé, on a disposé que nous allons les mettre avec une carte violette. C'est pour ça qu'on a fait aussi la procédure à la BIS et aux banques. Mais attends, la procédure à la BIS et aux banques, on est bien d'accord que tu fais pas ça, que tu fais ça après avoir envoyé le premier et le deuxième email. Oui, après ça continue. Ça, la première étape. Deuxième étape, quand tu vois, on n'y arrive pas tout de suite à faire tout ensemble. Et puis on fait la procédure, on dispose aussi aux banques. Donc, on ordonne, comme on dit, l'acte exécutif de mettre en pratique nos dispositions. Alors Enfin, attends, redis-moi ce que tu appelles l'acte exécutif, le nom du papier de la procédure, c'est quoi? mais j'ai pas compris la question maintenant. Ben, l'acte exécutif, là. Oui. Comment vous avez appelé le document dans la procédure? Vous Oui, l'avez appelé... oui, il y a maintenant les derniers envois qu'on a fait pour la gratuité sur la planète, c'est un acte Hmm. exécutif. Ah, c'est ça, d'accord. Ok. Voilà, donc on dispose au système que les choses elles doivent aller comme ça, comme nous le voulons. Ouais. Voilà. Et donc, et ce qu'il y a eu ces 2 dernières semaines, donc il y a quelqu'un placé vraiment dans une situation où il peut vraiment organiser aussi techniquement disons, le flux, si tu veux. Mais on a déjà émis un certificat de valeur et ça veut dire que ce certificat de valeur, il garantit pour tout. Ça veut dire, avec cette certificat de valeur du peuple, nous garantissons, nous, en tant qu'hommes vivants, de, de la valeur que nous sommes et de la planète, de tout ce qu'il y a sur la planète. Donc, nous sommes immensément riches. Oui. Voilà.
Et les choses, pas après pas, elles se concrétisent. Je sais, ça peut paraître long, ça peut Mais paraître... est-ce que tu as une idée quand même, parce que dans les différents pays, il y a des gens qui font la procédure, mais il y a des pays qui sont plus ou moins frileux par rapport à d'autres. Par exemple, est-ce que vous avez, je dirais, un genre de statistique, si j'ose dire, de, du nombre de personnes qui ont fait la procédure dans les différents pays? Ou à peu près, à peu près. Euh, je crois pas qu'il y a... Je crois que... Non, Parce il que, n'y a pas... par exemple, tu vois un pays comme l'Argentine, Oui. parce que, qui ont été beaucoup oppressés, etc. Est-ce que ils sont déjà nombreux à faire des choses comme ça ou on ne sait pas? Mais je sais qu'en Amérique latine, ça bouge. Il y a deux hommes qu'on a connus aussi, qu'au début, ils venaient aussi de l'État italienne. Il y a eu une coopération avec eux à un certain moment. Puis, disons que eux, ils ont préféré, disons, une certaine, je sais pas comment te dire, douceur du parcours. Donc, que je trouve que les Italiens sont restés quand même fermes sur la procédure des documents, bien qu'ils disent, ah, mais c'est nous, c'est les Italiens qui sont créés les documents. Oui, bien sûr, mais ça, c'est l'homme vivant qui crée les documents sur la compréhension de ce qui a écrit. Mais ce que tu appelles la douceur du parcours, ça veut dire qu'ils ont fait quoi? Ben, disons qu'il y a eu un certain moment qu'on parlait de demander de collaborer avec la Common Law et Ah, ouais. de reconnaître la Common Law en effet comme une, oui, comme une possibilité qu'elle relâche encore des cartes de la Common Law. Maintenant, je ne sais pas. Il y a eu un moment comme ça de les différentes terres, Bah, c'était je peux dense. parler quand même de la Common Law, puisque moi j'avais fait ma carte à la Common Law, et Oui. là où le bas blesse avec eux, c'est que ben, on sait pas trop quels sont leurs objectifs en ce moment, parce qu'il y a eu aucune publication d'aucune sorte qui a été faite, alors à ma connaissance en tout cas, pour amener les gens à comprendre comment ils utilisaient leurs cartes. Donc en fait, moi j'ai fait faire ma carte, et évidemment, une des premières questions que je leur ai posées à l'époque, c'est OK, est-ce que vous avez édité, j'ai envie de dire, l'équivalent d'un code, pas forcément code pénal, mais l'équivalent d'un code pour apprendre les règles, pour comment défendre sa position à partir du moment où on a la carte. Et il n'y a jamais eu aucune réponse. Donc, leur truc, il part d'un bon sentiment, mais il n'est pas du tout opérationnel. Non, de toute façon, il y a eu un moment où, tu vois, le système, il presse, on cherche des solutions, on veut être libre, qu'est-ce que ça va plus vite. Mais si on reste, comme on dit, sur la ligne de PPT, le Ether est là. Tout est foreclose. Donc, comme loi n'existe pas, il n'y a que la procédure du CC à travers Mais le... attends, pourquoi la common law n'existe pas? Elle dépend de qui? Parce que c'est une institution, elle aussi. Et pourtant, elle se revendique comme étant dans la mouvance de la fraude du non légal. Alors, je ne comprends plus là. Euh, bon, écoute, moi, je ne sais pas si eux, ils dénoncent la fraude du non légal. Ils peuvent le faire aussi en tant qu'homme vivant. On n'a pas besoin d'une institution qui, de toute façon, elle s'est créée aussi disons, dans un climat de l'Angleterre, de toutes les, euh, de tout ce qui était, en effet, conception du système à un certain moment donné à partir de come on dit en français, dei regnanti, tu vois, i regnanti inglesi, la reine et tout ce système donc, La royauté. Ouais. voilà, de royauté. Et où c'est pas qu'eux, ils connaissent pas la common law, c'est que bien sûr qu'ils devraient pouvoir la respecter, mais concrètement, est-ce qu'il y a un respect du droit commun? Comment l'homme vivant, si l'homme vivant il est dans le droit commun, est-ce qu'on a besoin d'une institution pour qu'il nous reconnaisse ce que nous sommes? C'est une autre forme de système. Ben non, enfin, moi, quand j'ai fait la démarche, je ne l'ai pas faite dans cet esprit-là. Ce que j'avais compris
euh, enfin, la manière dont la commune locaux avait présenté la démarche, c'était de dire, vous êtes recensé, ils se sont jamais mis en avant de quoi que ce soit, c'était de dire, vous êtes recensé sur un registre, alors je ne me souviens plus si c'était international ou mondial, qui témoigne que, voilà, que vous faites, alors je ne sais pas si j'ai employé les mots, effectivement, fraude du non légal, mais donc vous êtes sur ce registre qui témoigne que vous êtes sorti du système, c'était ça Ok. l'idée. Moi, avec mon autographe, moi, avec mon autographe sur ton affidavit, j'ai fait exactement ça. Voilà. Non, mais c'était juste pour donner une info aux gens qui nous écoutent Oui, oui. sur l'histoire de la commune locale. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'une institution pour reconnaître que toi, tu es vivante? Non. Non, mais là, toi, tu es un être totalement libre. Non, mais franchement, c'est comme ça. Mais écoute, je te l'ai déjà dit. Voilà, la procédure, je ne l'ai pas, avant de la lire, j'ai dit, waouh, j'ai vu l'énergie. Ça me suffisait largement. Je me disais, ça, c'est ce que j'attendais. Ben oui. Voilà. Et parce que quand tu es vraiment, quand tu es libre à l'intérieur, puis tu te tournes autour, tu te dis, mais attends, il y a quelque chose qui cloche là dans le comportement de notre entourage. Et c'est normal que tu te dis, mais comment? Et alors, quand, écoute, quand tu sais qu'on est tellement endoctriné à ce point, et que les gens ne se rendent pas compte à quel point on était pris au piège par cela, quand tu le découvres, tu te dis, mais mon Dieu, waouh, vite, sortez de là. Le Mm. système, de toute façon, il fait que tuer. Mm. Bon. Psychologiquement, physiquement, moralement, tout ensemble. C'est la totale, la La totale. totale, la totale. Et donc, OK, qu'est-ce que le peuple il attend? Mince, mais qu'est-ce que le peuple il attend? Dire, mais voilà, La carte d'identité, c'est un passeport pour l'enfer, pour l'esclavage. exactement. Tout. Hier soir, j'ai reçu une question de quelqu'un qui veut aller à la commune, je ne sais pas quoi, pour demander si la maison, elle est à son nom, si vraiment la propriété, elle est propriétaire de sa maison. Mais j'ai dit, écoute, le moment même que tu as mis la maison dans le système enregistré avec ta carte d'identité, la question, elle se pose et la réponse, elle vient tout de suite. Voilà. Oui, mais Philomena, il faut quand même que tu admettes que quand tu dis ça à quelqu'un qui n'est pas informé sur l'existence de la fraude, d'abord tu lui mets le cerveau à l'envers, ensuite il comprend pas. Il comprend pas et il peut pas Oui. adhérer de toute façon au début. Non, ben oui, on comprend pas après pas, pas après pas. Ok, tu te dis, waouh, et la voiture. Et même les chiens, les animaux, non? Il faut qu'on les enregistre, si je ne me trompe pas. Et puis maintenant, alors maintenant, tu sais, je ne sais pas si tu as vu passer l'enregistrement du brevet euh, qui est que les gens vaccinés sont considérés donc comme étant brevetables. Voilà. Donc, voilà, on a commencé. Déjà les animaux, comme on dit, la traite des animaux, tellement horrible que nous restons là à observer tout, comme de toute façon, ça ne dépend pas de nous, c'est les grands qui décident. Oh, mais tu sais, ils décident et nous sommes directement concernés et nous donnons le consentement avec tout. Alors, au fond, qui c'est les vrais, comment dire, euh, illuminati? Mais C'est parce que qui? Philomena, bon, on va pas se redire ce qu'on s'est déjà dit, c'est-à-dire Oui, que la plupart de l'humanité a perdu son bon sens et du coup, comme elle a perdu son bon sens, elle ne se pose pas de questions, puisqu'il y a des gens qui donnent les réponses avant même qu'ils aient posé les questions. Donc l'éveil, ça passe par le bon sens et se poser des questions. voilà. Et Mais je veux après dire, seulement, on peut s'éveiller. oui.
Ok, bon, alors continuons notre parcours de la meilleure façon possible, sans craindre. La seule crainte que nous devrions avoir, c'est celle de rester sans rien faire. Et Ben, rester... moi, c'est la chose. Moi, je te dirais franchement, bon, tu sais combien je suis résistante dans tous les sens du terme, mais résistante aussi par rapport à la procédure. C'est-à-dire que moi, je sais que quand je poserai totalement la procédure, ce sera que j'aurai digéré, j'aurai digéré ce que j'ai à digérer pour faire le passage. Oui, C'est extrêmement compliqué pour moi. Ça ne veut pas dire que je renonce, mais ça veut dire que si on est en conscience, euh, on doit forcément ressentir des choses. C'est-à-dire que les gens qui font la procédure et qui ressentent rien et qui se disent oh là là, super, machin, hein. Bon, je vous invite quand même à sentir un peu plus ce qui se passe dans vos tripes, parce qu'il s'en passe des choses. effectivement. Écoute, Carole, ça va se terminer dans 3 minutes, donc après, Ouais, tu vas on pouvoir passe. publier ta vidéo. Voilà. Et je pense que ça va être quand même intéressant. On a quand même changé des points qui sont, ils semblent évidents, mais tu vois, ce n'est pas évident tout à fait. Mais chacun de nous, chaque jour, il retrouve une clarté beaucoup plus grande. Voilà. Et Ouais. on espère que la nôtre, ça sera utile à tout le monde. OK, allez, on se reconnecte bientôt Oui, ok, allez, à pour tout à l'heure. GG. OK? Ouais, pour GG.